Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un vrai défi, un de ces casse-têtes que connaissent bien les concepteurs pédagogiques. Comment est-ce qu'on fait pour créer des formations en ligne qui marchent vraiment? Et oui, c'est vraiment la grande question. Pourquoi, au fond, avec toute la technologie qu'on a sous la main, ça reste un tel parcours du combattant de concevoir une expérience d'apprentissage numérique qui a de l'impact? Alors pour bien comprendre, il faut planter le décor. La grosse difficulté, c'est que concevoir une formation en ligne, ce n'est pas du tout une science de laboratoire. C'est plutôt un art qui se pratique dans un écosystème super complexe qui bouge tout le temps. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça, ça s'entremêle. On a la complexité pédagogique d'un côté, les technologies qui changent à une vitesse folle de l'autre, le tout pour des publics qui sont tous différents. Forcément, les méthodes de recherche classiques, celles qui aiment bien tout isoler pour tout contrôler, eh bien elles ont vraiment du mal à saisir toute cette richesse. Alors comment faire face à toute cette complexité? Il est d'ailleurs essentiel de noter que c'est précisément pour relever ce genre de défi que des parcours d'excellence ont vu le jour. Notre analyse d'aujourd'hui s'inscrit d'ailleurs directement dans les thématiques des formations master en ingénierie pédagogique dirigées par les modèles des systèmes d'apprentissage et de formation en ligne, à l'ENSA de Tétouan. Et qui est aux commandes de cette formation de pointe? C'est le professeur Mohamed Erradi qui l'anime. Cette méthode, c'est la Design Based Research, qu'on appelle aussi DBR ou RBD en français. C'est une méthodologie qui se veut être un pont, un vrai lien entre la rigueur de la théorie scientifique et les besoins très concrets de l'innovation sur le terrain. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir de plus près ce que c'est que cette fameuse RBD. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, à quoi ça aboutit? En gros, si on devait le résumer simplement, la RBD, c'est une approche qui se passe dans la vraie vie, pas dans une bulle. L'idée, c'est de faire travailler ensemble des chercheurs et des praticiens, des enseignants, des concepteurs, des formateurs, pour créer et peaufiner des solutions pédagogiques main dans la main. Et cette définition de Wang et Anafan, elle est vraiment clé pour tout comprendre. Les mots importants ici, c'est systématique, mais flexible. Ça veut dire qu'il y a un cadre, mais qu'il n'est pas rigide. Et surtout, l'autre point essentiel, c'est contexte authentique. Tout se passe sur le terrain. Et c'est là qu'on touche à un point fondamental, peut-être même le plus important de la RBD. Elle a un double objectif. D'un côté, on veut un résultat pratique, un outil qui fonctionne mieux. Et de l'autre, on cherche aussi à produire des résultats théoriques, c'est-à-dire des principes de conception, des leçons qu'on pourra réutiliser ailleurs, dans d'autres projets. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Quel est le moteur de cette approche? Comment est-ce qu'on arrive à ce double résultat? Alors, le cœur du réacteur de la RBD, c'est ce qu'on appelle le cycle itératif. Il faut s'imaginer un peu comme un chef cuisinier qui veut créer la recette parfaite. D'abord, on analyse le problème, puis on imagine une solution, notre première version de la recette, on la met en œuvre, on la fait goûter en conditions réelles, ensuite on évalue, on collecte les retours et on ajuste la recette. Et on recommence. Chaque tour de manège, chaque cycle nous rapproche de la solution idéale. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce cycle, il y a deux autres piliers qui sont essentiels. D'abord, la contextualisation. On l'a dit, tout se passe dans la vraie vie, ce qui rend les résultats beaucoup plus solides. Et puis, l'intervention réelle. Ça veut dire qu'on ne fait pas semblant. Les apprenants utilisent vraiment l'outil, ce qui permet de voir ce qui se passe pour de vrai. Maintenant, pour vraiment comprendre en quoi la RBD est unique, rien de tel qu'une petite comparaison avec d'autres méthodes de recherche qu'on connaît peut-être un peu mieux. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la recherche expérimentale, classique. Son but, c'est d'établir une relation de cause à effet, souvent dans un labo très contrôlé. À l'autre bout, il y a la recherche-action, qui est hyper locale et vise à résoudre un problème précis dans un contexte donné. Eh bien, la RBD, elle, se place un peu entre les deux. Elle se déroule dans un contexte réel, comme la recherche-action, mais son but n'est pas seulement de résoudre le problème local, c'est aussi de produire des connaissances, des principes de conception qui pourront servir à d'autres. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, ça donne quoi? Quel est l'impact concret de la RBD sur les outils d'e-learning qu'on peut utiliser tous les jours? Oh, les applications, elles sont super concrètes. La RBD, ça aide à concevoir des MOOC, qui ne sont pas juste des collections de vidéos, mais de vrais parcours engageants. Ça permet d'utiliser les données d'apprentissage pour personnaliser les formations, et c'est aussi un cadre idéal pour réfléchir à comment intégrer intelligemment l'intelligence artificielle dans nos outils. Donc pour résumer, la RBD, c'est vraiment ce pont dont on parlait au tout début. C'est une structure, un cadre à la fois rigoureux et souple, qui permet d'innover en pédagogie sur des bases scientifiques solides. Ça garantit que les nouvelles solutions ne sont pas juste des gadgets à la mode, mais des outils qui ont été pensés, testés et améliorés pour être vraiment efficaces. Et tout ça, ça nous amène forcément à une question qui regarde vers l'avenir. Au moment où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, comment est-ce qu'une méthode comme la RBD, qui valorise le terrain, l'itération et la collaboration, peut nous guider? Comment peut-elle nous aider à concevoir des outils d'apprentissage qui soient véritablement intelligents et surtout humains? Voilà, la question est posée.